Oui, bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va entamer le premier cours de langue française, deuxième groupe, semestre 1 de l'année universitaire 2020-2021. Alors, ce semestre va s'articuler essentiellement sur un enseignement qui va porter sur la grammaire, sur l'orthographe, un peu de conjugaison et éventuellement le vocabulaire. Alors, j'ai jugé donc intéressant de commencer par le noyau de la phrase, c'est-à-dire l'identification du verbe ou du groupe verbal. Alors, quand on parle du verbe, on aborde la question de l'action ou de l'état du sujet. Parce que bon, quand on dit verbe, ce sont des mots qui expriment qu'une personne ou une chose existe. Dans ce cas-là, on parle de verbe d'état. Et dans tel ou tel état aussi, ou fait telle ou telle action, à ce moment-là, on parle de verbe d'action. Alors, je peux vous citer des exemples. Pierre est sage, vous avez EST, donc c'est le verbe être. Donc là, on est renseigné au sujet de l'état du sujet qui est Pierre. Alors, le chat mange la souris, mange, donc c'est le verbe manger à l'infinitif. C'est justement l'action que fait le chat à l'encontre de la souris. Et on a éventuellement aussi une autre structure, la terre tourne. Donc tourne, c'est le verbe tourner, conjugué bien sûr avec le sujet la terre. Alors il s'agit aussi de trouver les astuces qui vont nous permettre d'identifier donc les verbes conjugués dans un texte. Alors pourquoi c'est intéressant ou important d'étudier donc ce volet-là grammatical, parce que bon, on le sait tous, le verbe est le noyau de la phrase. Et c'est le verbe qui nous permet éventuellement aussi de savoir ce que fait tel ou tel sujet. Et en même temps, qui subit justement l'action donc établie ou faite par le sujet. Alors, pour identifier un verbe conjugué dans un texte, je le reconnais grâce à certaines astuces. Tout d'abord, à des terminaisons spécifiques. Alors, la première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier, première personne, deuxième personne, troisième personne du pluriel, elles ont toutes justement des terminaisons qui sont spécifiques. Par exemple, si je prends la terminaison du premier groupe au présent, je mange E, tu manges ES, il mange E, nous mangeons ONS, vous mangez EZ, il mange ENT. Alors, aussi, donc, on a l'astuce qui s'articule autour du sens. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment dans la définition du verbe, les verbes indiquent une action, un état. Il joue, il travaille, par exemple, ça, ce sont des verbes d'action. Et en même temps, donc, on a aussi les verbes d'état. Il semble malade. Alors, c'est l'action que, justement, va faire le sujet. Alors, on part d'un exemple, le chat miaule. Voilà, donc le chat miaule, le chat c'est le sujet, miaule c'est le verbe. On peut poser la question suivante pour trouver éventuellement le verbe. Le chat fait quoi? Ou que fait le chat? Alors je réponds à la question suivante, il miaule. Miauler, bien sûr, est le verbe de cette phrase. Donc, et c'est un verbe d'action. Alors, on a également les verbes d'état. Ça, c'est bon, l'état du sujet. Cette fleur est jaune. Bon, et c'est le verbe être. C'est un des verbes, justement, donc un des verbes d'état. Il y en a toute une série. Il y a, bien sûr, bon, je reprends être, paraître, avoir l'air, passer pour, sembler et demeurer. Alors, soit, donc j'hésite dans ce cas, je peux faire des hypothèses que je dois ensuite valider en m'appuyant sur différentes stratégies. Alors bien sûr, il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour trouver toujours le verbe ou le noyau de la phrase. Alors certaines sont plus pertinentes que d'autres, bien sûr, en fonction du contexte de la phrase, mais aussi en fonction des gens qui sont en face de nous, des étudiants. Bon, comme on le sait tous, le groupe des étudiants est hétérogène. Certains vont maîtriser peut-être cette structure ou la compréhension de la phrase mieux que d'autres. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au changement de temps. Donc on a essayé justement dans un premier temps de déterminer les différents verbes, à savoir le verbe d'action et le verbe d'état. Maintenant, on va passer au changement de temps.
Comme vous le savez, donc il y a des actions qui sont présentes, des actions qui sont au passé et des actions bien sûr qui sont au futur. Ainsi, je peux changer de temps dans la phrase. Alors, hier, par exemple, la fille jouait sur la piste de danse. Demain, la fille jouera dans la cour. Alors, vous avez vu ici les différentes formes du verbe jouer. Jouer, donc a été, c'est de l'imparfait, c'est une action passée. Demain, la fille jouera, donc aura à la fin de jouer, donc c'est un futur, c'est une action à venir. Alors, une des astuces aussi qui permet de repérer facilement un verbe dans une phrase, c'est de changer le temps de cette phrase. Alors, on repart toujours sur l'exemple du chat qui mange la souris. Phrase au présent, le chat mange la souris. La phrase au futur donnera demain, le chat mangera la souris. Donc, vous voyez ici donc, le changement de la terminaison du verbe. Mange, et ça passe plus tard à mangera. Alors, mange, c'est le mot qui subit justement la transformation dans cette phrase lors du changement de temps de la phrase. C'est le verbe, c'est lui qui indique le temps d'une phrase. Alors, bien sûr, quand vous allez chercher ces structures dans le dictionnaire, vous allez constater que le verbe n'est pas donné conjugué. Donc, bien sûr, le verbe, il sera conjugué dans le Becherel. On est bien d'accord? Par contre, dans le dictionnaire, le verbe sera juste à l'infinitif. Alors, bien sûr, quand on parle du verbe comme tout mot, on a un radical et une terminaison. Alors, si, par exemple, on reprend notre terme de mange, le verbe manger, mange, M-A-N-G, c'est le radical, et la terminaison, bien sûr, c'est le ER. Alors, quand on change le temps d'une phrase, le seul mot qui change, bien sûr, s'appelle le verbe. Bien sûr, je ne peux pas changer le sujet si je change le temps. Je ne peux pas changer le complément si je change le temps. Pour cela, on peut bien sûr indiquer les choses suivantes au début de la phrase pour aider dans un premier temps et en même temps ça va vous permettre de reconnaître le temps de chaque verbe, c'est de placer éventuellement des adverbes de temps, genre hier, aujourd'hui et demain. Par exemple, hier ou l'année dernière ou la veille. Donc là, vous allez éventuellement utiliser avec ces mots des verbes au passé. Alors si je dis par exemple aujourd'hui, en ce moment, maintenant, là actuellement aussi, on va utiliser donc un présent. Par contre, si jamais j'ai une action future, je vais utiliser demain, l'année prochaine, prochainement, plus tard ou dans quelques temps. Alors, donc là, on a pu voir dans un deuxième volet le changement de temps. Maintenant, on va passer au changement de personne, parce que le verbe, c'est une entité qui change en fonction du contexte, bien sûr. C'est un mot qui est variable, en quelque sorte. Alors, je vais changer la personne qui fait l'action, ça veut dire c'est le sujet, puisque, bon, bien sûr, la conjugaison du verbe dépend du sujet, c'est le sujet justement qui commande cette action. Alors, par exemple, si je dis « le monsieur poste une lettre », bien sûr, poste c'est le verbe et le monsieur c'est le sujet qui commande cette action. Mais par contre, si je dis « nous postons cette lettre » ou « une lettre », vous avez vu donc, on a un changement par rapport, bien sûr, à la terminaison du verbe. La terminaison a changé parce que la terminaison est adaptée au genre de personnes et au nombre aussi qui vont justement bien décider de la terminaison du verbe. Alors, on reconnaît qu'un mot est un verbe quand on peut mettre devant ce mot un des pronoms je, tu, il, nous, vous, il ou elle avec S et on. Par exemple, si je dis la jeune fille parle à son ami, bon, la jeune fille, je peux le remplacer par le pronom personnel elle parle à son ami. Alors, on sait maintenant aussi que le mot parle, par exemple, c'est le verbe. Genre, je dis Paul fait ses devoirs, il fait ses devoirs. Donc là, on sait maintenant que le mot, par exemple, fait dans cette phrase, c'est le verbe. Donc voilà, le verbe dépend justement du sujet. C'est le sujet, et je me répète encore, c'est le sujet qui va donc décider de la terminaison de ce verbe. Alors maintenant, on va passer donc à la recherche de l'infinitif. Je peux donc aussi vérifier en cherchant l'infinitif du verbe. Il court vite. Alors là, c'est le verbe courir. Mais donc,
il est possible donc d'avoir une difficulté à trouver l'infinitif. Je vais donc faire précéder l'expression par « il est en train de courir ». Ainsi, c'est le verbe courir ou encore « il faut courir », « on peut courir », « on doit courir ». On a aussi donc, par exemple, chanter, dormir, voir. Ce sont des verbes car on peut dire « on doit chanter », « on doit dormir » ou « il faut dormir », « on peut voir ». Alors, pour trouver facilement l'infinitif d'un verbe, on peut transformer la phrase au futur. Alors là, on y reviendra par la suite à ce genre de structure, ou plutôt à la construction du futur, puisque le futur, en principe, surtout pour les verbes du premier et deuxième groupe, se construit avec la base de l'infinitif, auquel, après, on rajoute une terminaison. Alors, par exemple, quand je vais dire « le chat se régale », le chat va se régaler. Va, c'est le verbe aller. Donc là, bon, c'est pas un verbe du premier groupe, donc automatiquement, là, on a des changements pour quelques verbes irréguliers. Se régaler, par exemple, c'est l'infinitif de se régale. Alors, on a également une autre stratégie, et on le verra plus tard par la suite, donc par rapport à la construction de la phrase négative, c'est que le verbe peut être justement encadré par la négation « ne pas ». Un verbe, c'est un mot essentiel dans une phrase. Bon, bien sûr, il existe aussi des phrases nominales, mais en principe, une phrase s'articule autour d'un verbe. Donc, un verbe permet aussi à la phrase d'avoir un sens. Et pour trouver le verbe, des fois, il faut mettre la phrase à la voix ou à la forme négative. Donc, le verbe sera toujours entre ne et pas. Le chat joue avec la pelote, le chat ne joue pas avec la pelote. Ainsi, donc, il faut vraiment, des fois, essayer de l'encadrer par, justement, ces adverbes de négation pour, éventuellement, le trouver. Ça, bien sûr, pour les personnes qui ont des difficultés à trouver, justement, le verbe dans la phrase. Alors, bien sûr, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment différencier le verbe d'action et le verbe d'état. Alors, une petite astuce, pour pouvoir reconnaître un verbe d'état, on peut éventuellement le remplacer par le verbe être. Ça veut dire qu'un verbe d'état nous renseigne sur l'état du sujet. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est joyeux? Donc voilà, donc on a justement cette information. Alors, donc il s'agira aussi donc de développer d'autres éléments par rapport donc au verbe, c'est-à-dire la reconnaissance du sujet ou du groupe sujet. Alors, le sujet, c'est celui qui représente la personne ou l'animal ou la chose qui fait l'action, qui existe et qui est dans l'état exprimé par le verbe. Alors, comment trouver le sujet? Bien sûr, on a étudié tout à l'heure le verbe. On essayait de se renseigner comment, ou plutôt comment reconnaître ou relever le verbe. Ici, il s'agit justement de trouver le sujet d'une phrase. Alors, on essaie de chercher qui est-ce qui fait l'action et on se pose des questions. Qui est-ce qui et qu'est-ce qui? Alors, pour trouver le sujet d'un verbe, on se pose toujours la question avant ce verbe. Qui est-ce qui pour les personnes ou qu'est-ce qui pour les choses et les animaux? Allez, par exemple, on va partir justement toujours d'un exemple. Pascal étudie l'anglais. Qui est-ce qui étudie l'anglais? C'est Pascal. Donc, Pascal, c'est le sujet. La Terre est ronde. Qu'est-ce qui est ronde? C'est la Terre. Donc, la Terre est le sujet. Alors, si je dis qui est-ce qui avant un verbe, alors la réponse s'appelle un sujet. Très souvent, le sujet est un nom. Mais parfois, on a aussi des pronoms personnels. Il, elle, il et elles, bien sûr au pluriel. Alors, si je dis par exemple le docteur arrive, qui est-ce qui arrive? C'est le docteur, donc c'est le sujet. Et c'est le sujet du verbe arriver. Alors, l'encadrement par aussi c'est qui? L'encadrement consiste à encadrer un élément de la phrase pour en déterminer la fonction et les limites. Par exemple, l'encadrement par c'est qui permettra d'identifier le groupe sujet à l'exclusion des autres groupes. Exemple, la ville a présenté un nouveau plan d'urbanisme. C'est la ville qui a présenté un nouveau plan d'urbanisme. Donc là, le groupe sujet, c'est la ville
qui a présenté un nouveau plan d'urbanisme, c'est ce qu'on appelle le prédicat. Alors, donc, il faut toujours encadrer le sujet par c'est et qui pour pouvoir justement le relever ou le trouver dans une phrase. Alors, le sujet peut éventuellement être remplacé également par un pronom. Alors, il, elle, nous, vous, il et elle. Alors là, on cherche de qui ou de quoi on parle. On peut faire une hypothèse pour le groupe sujet. Ce mot ou groupe de mots peut alors être remplacé par un pronom. Alors ça, on y reviendra ultérieurement dans un autre cours pour expliquer éventuellement la teneur ou plutôt, je dirais, les différents pronoms. Je vous remercie.